Moto na yo bakutani nango na Gombe, il n'y a pas d'amende à payer. La moto est confisquée. C'est la mesure qui a été prise au niveau du gouvernement, définitivement confisquée. Donc, peut-être qu'on va rappeler la limite, tout ça là qui communiqué peut arrêter. Il y a son excellence, monsieur le gouverneur, qui peut si la limite aux abords. C'est-à-dire, ils ont à côté à Bakassali, ils ont à côté à Ouleri, la frontière à Ouleri, na Mondeza, la frontière il y a Lungwa, la 24 novembre, na Nili, la frontière il y a Kitambo, na Basosimat et autres. Donc, la mesure les alliés pour rétablir l'autorité de l'État. Et c'est sans appel les abats mesure autour. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Moto na yo bakutani nango na Gombe, il n'y a pas d'amende à payer. La moto est confisquée. C'est la mesure qui a été prise au niveau du gouvernement, définitivement confisquée. Donc, peut-être qu'on va rappeler la limite, tout ça là qui communiqué peut arrêter. Il y a son excellence, monsieur le gouverneur, qui peut si la limite aux abords. C'est-à-dire, ils ont à côté à Bakassali, ils ont à côté à Ouleri, la frontière il y a Ouleri, na Mondeza, la frontière il y a Lungwa, la 24 novembre, na Nili, la frontière il y a Kitambo, na Basosimat et autres. Donc, la mesure les alliés pour rétablir l'autorité de l'État. Et c'est sans appel les abats mesure. Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre du Transport. Excellence, j'ai un message particulier à vous dire, mais je préfère vous parler en parabole. Il y a dans un quartier, il y avait un colonel. Ce colonel-là, il entrait dans l'avenue, un quartier de la cité. Hein. Le colonel avait sa maison. Et quand il entrait dans la maison, il avait des gardes du corps. Depuis la porte de l'entrée de l'avenue, les gardes du corps descendaient. Tout le monde les craignait dans cette avenue. Mais là, il y a un problème. Les gens de l'avenue ont découvert que le colonel, la femme du colonel sortait avec leur domestique. Et maintenant, quand les gens ont appris ça, quand le colonel venait, il frimait avec des militaires et tout l'honneur qu'il amenait là, les gens commençaient à se moquer de lui, mais lui ne savait pas que les gens se moquaient de lui. Il était tranquille, en train d'entrer, et tout le monde pensait que tout le monde le craignait. Et alors que les gens du quartier lui disaient, moi si nazo sakananaye, moi si nazo sakananaye. Et toute sa valeur était perdue, sans que lui-même ne se rende pas compte. Il pensait toujours qu'il était général, il pensait toujours qu'il était l'homme fort. Mais en fait, sa force n'existait plus. Pourquoi? À cause de ce que sa femme faisait à la maison. Pourquoi je vous ai choisi cette parabole? Excellence, vous vous rappelez? Le nom que les Congolais vous ont donné? Igwe. Un homme autoritaire, un homme fort. C'est-à-dire, vous représentiez la virilité masculine, la royauté, le pouvoir coutumier. Un homme qu'on ne pouvait pas croiser facilement dans un couloir. Il marchait seul dans le couloir quand il arrive. Mais là, j'ai comme l'impression que le ministère des Transports vous a dépassé. Et c'est malheureux. Je vais vous parler d'une histoire. Moi, je suis pasteur. Je circule beaucoup en moto. J'ai trouvé un danger. Je me suis dit non, c'est pourquoi je ne peux pas acheter ma propre moto pour que je commence à rouler. Mais ce que j'ai découvert, ça m'a découragé. À un moment, je vous regarde. Je dis, est-ce que le ministre des Transports existe? Est-ce que Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est le Igbo que je connais ou bien c'est juste une étiquette? À un moment, ça fait mal de voir ce que le ministère des Transports est en train de faire. Et parfois, c'est une honte. Une honte pour la République. J'achète la moto, je pose la question. Quels sont les documents qu'on doit avoir pour bien circuler dans la ville et sans être étranger? On m'a présenté 3 documents. Premier document. Vous devez avoir votre carte rose. Deuxième document, l'autorisation de circulation. Troisième document, vous devez avoir une fiche d'identification. Et où est-ce qu'on peut trouver ces documents? Il dit, il faut aller à la commune. Je me suis rendu à la commune. J'ai payé en bonne et due forme tous les documents. Je n'avais pas de problème. Il y avait campagne de permis de conduire. Je suis allé, je me suis fait inscrire. J'ai payé mon permis de conduire. Tout a été fait.
Donc, j'ai tous les documents, ce que je pensais. Un jour, j'arrive dans la ville, surprise. On m'arrête. Dans un bureau, à côté de la police, il y a des agents du ministère de la Transport. Ils m'ont arrêté. Surprise. Monsieur, vous êtes arrêté. Qu'est-ce qu'il y a? On a contrôlé, j'ai les casques. Je n'ai pas de sandales aux pieds. J'avais des ketchs. Je suis bien. La moto, tous les documents sont là. Carte rose, oui. Document, identification, oui. Tu as tout. Il manque un document. Quel document? Tu n'as pas le document de contrôle technique. Ah, contrôle technique. Moi, je ne sais pas qu'on fait le contrôle technique de moto. Il dit, je ne connais même pas. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà autorisé qu'on arrête les motards pour le contrôle technique. Moi, je ne sais pas. Mais on m'a arrêté. Ça coûte combien le contrôle technique? Oh, c'est 15 $. Mais ma moto est neuve. Je n'ai pas encore circulé avec. Je suis encore dans le rodage. Je dis non. En tout cas, tu dois payer. Si tu ne payes pas, tu laisses la moto et puis tu pars. Je regarde d'abord l'endroit où tu vas laisser la moto. Tu sais que si je laisse ici, demain, je ne vais plus retrouver cette moto. On va voler. J'ai été obligé de payer 15 $. Ils m'ont dit d'accord. Ces 15 $, nous les prenons comme l'argent que tu as payé pour le document des contrôles techniques. Je peux vous montrer ces documents. Jusqu'aujourd'hui, je circule avec ces documents. Je n'ai jamais reçu les documents que le ministère des Transports donne comme contrôle technique de moto. Je suis allé plusieurs fois demander mon document qu'on me remette. On n'a jamais remis. Et là, je circule avec une invitation, mais du ministère des Transports, me disant l'invitation de contrôle technique, qui a même déjà expiré. Et ça, ce sont des agents du ministère des Transports. C'est à vous de nous dire si vous avez déjà autorisé un contrôle de transport, de contrôle technique. Je ne sais pas, on ne me l'avait jamais dit. D'accord. C'est pas fini. Une autre fois, on m'arrête. Je présente les documents. Carte rose, oui. Fiche d'identification, oui. Et tous, autorisation de circulation, oui. Tu es en ordre. Mais, tu as oublié. Tu es à Gombe. Je suis à Gombe. Oui, ça veut dire quoi? Non, tu n'as pas l'autorisation de circuler à Gombe. On regarde sur le document. La commune m'a signalé. On m'a dit que non. Tu es obligé, l'itinéraire que je dois prendre. Voici l'itinéraire. Tu dois circuler tout Kinshasa. Si on m'avait arrêté au Congo central, j'allais comprendre. Mais l'itinéraire de tout Kinshasa, on me dit qu'à Gombe, tu dois avoir une autorisation spéciale. Moi, je dis, mais moi, je ne fais pas le transport, je suis privé. Il dit, ça ne me regarde pas. Faire le transport ou pas, tu dois avoir, toute moto doit avoir une autorisation spéciale de circuler à Gombe. Mais alors, pourquoi la commune ne nous a pas signalé? Je ne dis pas, peut-être que vous avez autorisé, que pour circuler à Gombe, il faut avoir une autorisation. Et tout ça là, quand on est en train, et là, je n'ai pas payé l'amende. Ils m'ont pris l'argent. J'étais resté avec un peu d'argent. C'est l'argent que j'amène pour prier pour le malade. Non, on m'a pris. Ils ont pris l'argent, ils m'ont laissé partir. Sans autorisation, sans quoi ils m'ont laissé partir. Bien sûr, tu ne veux pas, la moto, la police est là, va te justifier à la police. Et on connaît le rythme. Si tu amènes la moto à la police, avant que la moto ne quitte, tu dois payer 10 000 francs. J'ai donné l'argent que j'avais, le peu d'argent que j'avais. Je sais pas, ils ont tout pris. Ils sont partis. C'est comme ça que les pays se gèrent au ministère des Transports. Si vous n'êtes pas informé, je vous l'ai dit. Ça fait mal, ça fait honte, c'est une humiliation qu'on est en train de faire. Et demain, peut-être vous allez vous rendre compte. Peut-être que vous n'avez jamais eu l'occasion de causer avec les motards. Peut-être que vous les regardez d'en haut, vous dites, oh, ces gens-là. Non. Un moment, ces gens-là travaillent beaucoup. Moi, je ne suis pas dans le transport. Ils travaillent beaucoup. Une autre fois, on m'arrête. Je présente le document, carte rose, autorisation de circulation. Je présente la fiche d'identification. Oh non! Tu manques un document. Quel document? Il y a deux documents que tu n'as pas. Quel document? Tu dois présenter le document, la carte de recensement. Je pose la question. Quelle différence y a-t-il entre fiche d'identification et fiche de recensement de moto? Il y a une grande différence. Il dit, mais elle est là. C'est la commune qui me l'a donné. Ah non, ça ne nous regarde pas. Tu es arrêté. Et tu imagines, la police est là. Tu vas discuter avec les gens de transport, avec... Non, il m'a arrêté. Je suis allé. J'ai présenté tous les documents à la dame qui était là. La dame me dit, mais je dis, madame, quelle différence y a-t-il entre une fiche d'identification et une carte de recensement? On m'a rien dit. Je ne sais pas l'explication. Quelle est la différence? Je ne sais pas, peut-être c'est vous qui avez mis ça. Hein? Quelle est la différence entre fiche d'identification et carte de recensement et fiche de recensement? Je ne sais pas. C'est à vous de nous expliquer. Parce que là, on est fatigué. Et moi, je me suis dit, je ne circule plus avec la moto. Parce que c'est inutile. C'est inutile d'acheter une moto et de commencer à circuler. Parce que les agents de transport vous mettent mal à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise. C'est une honte pour vous. Une grande honte. Ça, c'est vous. Ce que j'ai vu, c'est pas fini. J'ai payé l'argent pour la circulation à Gombe.
Maintenant, on m'arrête encore, on me dit que non. En dehors de cette fiche d'identification, tu dois payer les frais des motards privés. Les motards qui circulent en ville ici, ce sont des motards privés. Comme vous êtes privé, vous devez payer la même taxe de quoi? La taxe que le motard paye 500 francs là. Vous devez payer aussi, on appelle ça taxe de parking. La taxe de parking de 500 francs. Vous aussi, les motards privés, vous devez payer ça. D'ailleurs, vous payez ça à Sofibank. Vous devez aller payer à Sofibank, c'est 10 $ ou bien les 6 mois, tout ça. Mais la carte que j'ai pour l'autorisation de circulation, c'est une taxe annuelle d'une année. Mais on me fait payer, on m'arrête. J'ai payé 35 000 francs, c'est parti. J'avais regretté, je voulais porter plainte contre le ministère du Transport. Je me suis dit, mais porter plainte, c'est l'argent que tu peux dépenser pour acheter une parcelle à Maluku, ça ne sert à rien. Qui va te comprendre? Tu penses qu'on peut attaquer le ministère juste en public? Peut-être moi, je suis là, j'ai l'occasion de vous le dire. Ici, tout le monde peut m'écouter. Et les autres qui sont en train de souffrir. Et dernièrement, on m'arrête encore. Non, la fiche de recensement que tu as, ça n'existe plus. La commune, celle de la commune, là, on ne l'accepte plus. On a déjà donné une autre fiche. La commune, fiche d'identification de la commune, ce n'est plus reconnu, ce n'est plus février, ce n'est plus reconnu. Ah, mais la commune nous a donné pour une année. Mais pourquoi vous ne pouvez pas, on n'a pas à comprendre, papa, on t'arrête la moto là-bas. J'ai sorti 15 000 francs, j'ai donné. Ça, c'est l'amende. Je suis encore allé payer 15 000 francs. Et aujourd'hui, j'ai encore la fiche d'invitation. On ne m'a jamais donné cette fiche en question. Et on est là, on est en train de souffrir chaque jour. Un moment, on s'est dit, à quoi ça servirait avec une moto? Maintenant, imaginez la trempe de Igwe qu'on avait. Et c'est dans que les choses sont en train de se faire comme ça, et derrière ton dos. Qui va te respecter? Peut-être le motard, quand il te regarde, il dit, ah, celui-là, il ne fait rien. Il est là seulement dans le bureau. Mais vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai l'occasion de vous le dire. Au moins, vous êtes informés. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites. Merci. Quand le diable essaye de m'intimider. Est-ce que Zalaki Kabila, est-ce que Zalaki Mouzé, Makamoza Moïbele, Naoki Peter Kazadi, à l'objet que Awa Tshisekedi est responsable était en tant que président de la République, il a hérité le mal, a hérité mal les pailles de Laurent Désiré Mutayaki Nabarwande. Mais laisse-moi ici répondre aussi. Je me donne quand même le luxe de répondre. Mais j'aurai pouvoir être pour expliquer. Mais j'aurai pouvoir pour résoudre le problème. C'est-à-dire, IDP, tant que comme il a pouvoir, et Yebaki que Barwande Baya Awa, et pas à Mouzé. Ça, c'est de l'histoire. Est-ce qu'il faudra continuer à être plaintif par rapport à Mouzé? Et bon, ce que ceux qui m'ont tambola qui malamu, qui tolobanini, Kabila Tigela qui biso makamamala muto mabe. Tu vois que l'échec a toujours été orphelin et la réussite a toujours connu plusieurs pères. Toyebi, Mouza Eki na Barwande, Toyebi Nengepe Suka qui Babomaki. Mais au fur et à mesure que nous devons arrêter l'hémorragie. Toti Kabilo Kaba justification, Zakinga ite, Baron Balata Kalazo Rouge Biso Ablé. Cette manière de voir les choses, moi, en tant que leader d'opinion, journaliste d'investigation, Nazali ko contester cette manière de voir les choses. Et sa responsabilité, à mon avis, c'est un point de vue, ça n'engage comment. C'est un point de vue. Donc vous ne pouvez pas ici commencer à vous excuser. Ça c'est de l'histoire. Ça c'est de l'histoire. Bongo forage na lampadaire. Na la kina oka musée. Révolution à modernité mbongo bunga isala musala nangote zaika musée le père. Et bongo chile jelu kaka musée. Non, à un certain moment, il faut qu'on se regarde en face. Se dire de vérité. Moussa Ekina Barwande, c'est de l'histoire. Il est déjà tué. Il est parti. Kabila est venu, il a fait l'infiltration, c'est bon. Tshisekedi est venu, il doit résoudre le problème. C'est vrai que Tshisekedi ne peut pas tout résoudre. Il n'est pas magicien pour résoudre en un mois, en 2 mois. C'est un problème qui prendra le temps. Mais il y a des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Il faut réfléchir comme ça. Mais vous ne pouvez pas vous justifier. C'est-à-dire, nous devons oublier ça. C'est comme une période. On ne peut pas parler du développement dans un pays en guerre. Cela voudrait dire que Bobo sans le développement est raté. Non, vous avez un leader d'opinion. Malobanabi nous a la sensibilité à Makasi. Quand vous voulez vous adresser sur des questions importantes du pays, je vous conjure surtout la Taoui, Botika Babilo, Kozangaïte Zaye.
Je pense que ici, responsabilité dans l'ensemble, lobby na yokaki nous avons même biso peuple, toute la responsabilité. Nous avons accompagné des voleurs, nous avons accompagné des infiltrés, nous avons aimé, nous avons collaboré avec des traîtres infiltrés dans Mboka. Toute la part de la responsabilité. On est resté silencieux en tant que peuple pendant que Mboka est au Kende. On a